Alors, comme je le mentionne chaque semaine, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site web, soit les notes en PDF, soit les vidéos, soit les leçons précédentes si vous avez manqué des leçons. Oui, j'ai pas descendu mes feuilles. Oh. Daniel, tu peux-tu aller chercher? Ils sont sur le bureau de la réceptionniste, en haut. Je suis vraiment désolé. Daniel va vous les distribuer lorsqu'elle va revenir. My bad. Mon erreur. OK. Voilà. Je suis désolé. Il fallait que je parte une minuterie si je ne veux pas finir demain matin. Alors, ce matin, on va y aller concrètement. Peut-être que ça va vous sembler étrange, mais les premières fois où j'ai donné ce cours-là, quand je commençais, il y avait déjà des gens qui étaient sur la ligne de départ et étaient prêts à aller s'investir dans la vie de quelqu'un. Et puis, donc, j'ai décidé de leur dire par où commencer avant qu'on ait terminé de voir ensemble c'est quoi la formation de disciple. Et donc, on va faire ça ensemble ce matin. On va regarder par où commencer. Mais avant, je voulais juste revenir sur quelques objections. Je trouve ça intéressant. Quand je donne le cours, j'aime ça aller chercher juste faire des lectures complémentaires puis voir s'il y a d'autres choses que je peux ajouter au cours qui pourraient alimenter. Ce n'est pas comme si je connaissais absolument tout sur la formation de disciple. Puis, il y a Mark Dever, qui est à l'église Capitol Hill Baptist Church avec le ministère de Nine Marks, qui a écrit un petit booklet qui s'appelle Discipling, qui devrait être traduit, je pense, dans la prochaine année. On vous en fera la promotion lorsqu'il sera sorti. Mais dedans, il présente 6 objections qu'il entend régulièrement à la formation de disciples. Des gens qui ont des objections personnelles à s'investir dans la formation de disciples. Alors, je vais juste les survoler rapidement, puis ensuite, on va aller vraiment au contenu de la leçon. Alors, évidemment, une objection qu'on a déjà mentionnée, c'est l'idée qu'on n'est pas parfait nous-mêmes, puis on se dit qu'on n'est pas le modèle idéal pour les autres. C'est évident, Mais il ne faut pas s'imaginer que lorsque Jésus a dit à ses disciples à la fin de Matthieu chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », que ces hommes-là étaient très, très matures dans la foi. Okay? C'était des gens qui avaient tout à apprendre sur l'Évangile, qui allaient faire des gaffes, qui avaient encore des péchés à sanctifier dans leur vie. Donc ça va de soi. Puis tout ce que ça nous demande à nous, c'est d'avoir une approche qui est humble. Ça nous demande simplement de mettre ça sur la table en commençant. Je vais apprendre des choses avec toi. Puis on accepte de le faire avec nos enfants. On commence à s'investir dans l'instruction de nos enfants, mais je veux dire, si on avait la prétention qu'on savait tout, nos enfants nous apprennent assez vite qu'on ne sait pas tout, là. C'est pas vrai. Là. Parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment leur communiquer des choses. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'humiliant dans ça, mais ça nous demande justement juste l'humilité de dire les choses. Deuxième objection, alors, l'idée un petit peu de dépendance, on avait parlé, l'idée que dans une relation, admettons, de quelqu'un qui forme un disciple, il peut y avoir une espèce de relation où cette personne-là devient comme la seule référence, puis l'autre personne qui est en train d'apprendre est comme plus disponible pour les conseils des autres. Mais si on présente bien l'Église locale, on comprend que non, il y a toutes sortes de gens qui ont une influence dans ma vie. Il y a plein de gens qui vont faire même figure d'autorité dans ma vie. Fait que je peux m'investir dans la vie d'un jeune qui est au cégep, puis il doit encore apprendre de ses professeurs, puis s'il vit avec ses parents, il veut encore apprendre même de ses parents, ou il veut continuer à honorer ses parents. Donc, il faut justement, au contraire, s'assurer qu'on comprend bien que la formation de disciples se vit en Église. Certains ont l'impression que ça peut être un sujet d'orgueil de commencer à faire de la formation de disciples, qui se disent, mais si je commence à faire ça, c'est que je vais prétendre quelque chose, la personne va être centrée sur moi. Bien, une des manières qu'on contrecarre ça, je l'ai déjà mentionné, mais je vais le développer un peu plus loin, c'est l'idée qu'on veut être modèle en toutes choses, et donc même dans la confession. Et donc, lorsque je commence à m'investir dans la vie de quelqu'un, si je prends le temps de confesser, en demandant à la personne de prier pour moi sur des choses que moi-même je suis en train de travailler, il y a toutes sortes d'exemples qu'on peut donner. Mais à ce moment-là, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Puis je n'ai pas à craindre que ça devienne centré sur moi si je prends le temps justement d'être un modèle aussi en humilité, en confessant moi-même.
Certains ont l'impression que c'est... je pense qu'ils font plus de la projection que d'autres choses, là, mais certains vont avoir l'impression que faire de la formation de disciple, c'est comme imposer ma vision des choses à quelqu'un d'autre. Puis c'est comme pas respecter la personne dans son intelligence, puis c'est comme si j'étais en train d'y imposer ma manière de voir les choses. Peut-être que c'est des gens qui ont de la difficulté avec l'autorité, qui pensent ça, puis ils font un peu de projection, là, en s'imaginant qu'ils vont faire ça. Mais en réalité, on travaille avec la parole de Dieu. Puis notre objectif, c'est de faire des disciples autonomes, de faire des disciples matures. Et donc, je leur apprends à les puiser dans les Écritures. Ils peuvent avoir des désaccords avec nous. D'ailleurs, on est dans la série sur l'Apocalypse. Vous m'entendez dire, vous pouvez être en désaccord avec moi. S'il y a bien un livre, vous pouvez être en désaccord avec moi, c'est dans l'Apocalypse. Mais c'est dans la culture de l'Église ici. On ne prétend pas toujours avoir raison dans notre compréhension des Écritures. Les Écritures, c'est là qu'est l'autorité finale. C'est pas moi, c'est pas la personne qui est en train de faire un disciple, qui est en train de s'investir dans la vie d'autres personnes que l'autorité finale. L'autorité finale est dans les Saintes Écritures. Et donc, je n'ai pas à craindre de dire, bien, dans le fond, c'est un manque de respect, j'impose ma vision des choses. Je te dirais oui si tu n'enseignais pas à partir des Écritures, si tu ne lui apprends pas à développer ses propres convictions. Mais comme on dit dans le cours, le vrai coach, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis là pour accompagner la personne avec la parole, puis laisser le Saint-Esprit convaincre. Puis à partir de ce moment-là, cette personne-là, ça devient sa conviction. Donc, je ne lui ai pas imposé ma vision des choses. Je suis en train de traverser quelques objections que les gens peuvent avoir par rapport à la formation de disciples. Ouais, il y en avait 7. Certains vont dire c'est juste pour les gens extravertis. Juste les gens extravertis qui vont avoir le guts de faire ça. En tout cas, pour l'avoir vu, je peux vous dire qu'il y a des gens très, très timides qui font de la formation de disciples, qui s'investissent dans la vie d'autres personnes et qui se découvrent énormément dans ça. Souvent, les gens extravertis ne sont pas les meilleurs auditeurs. Hein? Ils s'écoutent eux, beaucoup. Ce n'est pas toujours les personnes qui vont être les meilleures pour écouter. Puis être capable d'écouter, puis des fois la réserve de quelqu'un qui est un peu plus introverti, c'est une vraie bénédiction. Parce que je suis là pour écouter l'autre, puis l'autre va s'ouvrir. Puis des fois, il y a plus de profondeur qui est là, il y a plus de réflexion. Donc, c'est pas vrai que c'est fait pour les gens extravertis de faire de la formation de disciples. En tout cas, pas dans mon expérience. J'ai vu beaucoup de gens s'investir dans ça, puis plusieurs personnes ne l'étaient pas. Oui, c'est ça. Je pense que ça couvre l'ensemble des objections. Est-ce qu'il y a d'autres objections auxquelles vous pensez? Que vous entendez ou que vous-même vous posez comme question qui vous empêcherait de vous investir dans la vie de quelques personnes pour faire de la formation de disciples? Est-ce qu'il y a d'autres objections auxquelles vous pensez ou que vous-même vous avez dans votre tête? Non? C'est super, ça. Ça veut dire que vous n'avez pas d'objection? Ça va être le fun à la fin du cours. Il va y avoir plein de gens qui vont faire de la formation de disciples, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous avez des craintes ou des réserves? Rien qui vous vient à l'esprit? Excellent, excellent. Parce qu'à la fin, moi, je vais vous proposer des choses. Ça va être bon. OK. Alors, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, par où commencer? Quand on va avoir terminé le cours, certains d'entre vous vont dire, OK, là, je suis supposé passer à l'action, puis bon, par où je commence? Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est quoi mon premier pas à faire si je veux m'investir dans la vie de quelqu'un? Mais si vous allez dans vos notes, je pense qu'on les a distribuées pour ceux qui voulaient les notes papier. Commencez par la prière. Commencez par la prière. Puis commencez par la prière avec les Saintes Écritures. Si vous allez au point 1, commencez par placer devant Dieu ce projet de vous investir dans la formation de disciples. Demandez-lui une entière conviction à la lumière de la parole de Dieu. Il faut que ce soit clair pour vous que c'est un mandat qui est pour tous les enfants de Dieu. De différentes manières, selon nos dons, nos forces, nos capacités. Mais chacun d'entre nous, si on est un enfant de Dieu, on est appelé à s'investir dans la vie d'autres enfants de Dieu pour les aider à grandir. Et commencez donc par juste demander au Seigneur de vous donner une profonde conviction, que ce soit clair pour vous. Parce qu'il va y avoir plein de raisons en cours de route d'abandonner, je vous l'assure.
va y avoir plein de raisons de douter de vous-même, de douter que c'est votre place, puis de remettre tout ça en question. Ça doit être clair dans votre esprit. Et donc, on veut commencer ça dans la prière en demandant à Dieu de nous donner une profonde conviction avec des passages comme Matthieu 28, Jean 17. Moi, je vous encourage à partager ce projet-là, peut-être aux dirigeants de votre petit groupe, à un frère, une sœur mature dans l'Église, à quelqu'un qui a même un rôle déjà dans votre vie à vous. Partagez-le à cette personne-là. Demandez-lui de prier, de vous appuyer dans la prière. Le Seigneur sait en qui il veut que vous investissiez. Puis il ne va pas nous l'indiquer nécessairement de manière mystique, mais le Seigneur sait ça. Il sait où est-ce que vous êtes, il sait qui a besoin de quoi à ce moment-ci. Le dimanche matin, lorsqu'on est ici dans la salle, là, il y a 30, 40, 50 personnes qui ne demanderaient pas mieux qu'une personne prenne le temps de s'asseoir avec elle et de dire « Qu'est-ce que tu dirais qu'on lise un livre ensemble et qu'on étudie la Bible ensemble? » Pour grandir dans un domaine, n'importe lequel. On va identifier quelque chose où tu penses que tu as besoin de grandir, où on va prendre à faire connaissance. On va commencer par un livre de la Bible, puis à travers ça, il y a des besoins précis qui vont sortir, puis on va joindre à ça un petit livre, puis on va étudier. Le dimanche matin, là, quand vous voyez les gens, là, il y a 30, 40, 50 personnes facilement qui ne demanderaient pas mieux que ça. Ce serait une bénédiction extraordinaire dans leur vie. Qui sont en train de s'intégrer dans l'Église ou qui sont ici depuis longtemps. Alors, on veut prier pour que Dieu nous dirige vers les personnes que lui veut. Lui, il sait qu'est-ce qu'ils ont à travailler. C'est lui le coach. C'est lui qui est à la tête de tout ça. Et donc, moi, je vous encourage à le partager avec quelqu'un de mature qui va prier avec vous. Puis si vous êtes dans un petit groupe, bien, la première place où vous allez chercher, ça va être à l'intérieur de votre petit groupe. Donc, parlez-en à votre dirigeant de petit groupe, au responsable. Demandez-lui de prier. Dites-lui, écoute, je suis disponible parce que des fois, lui connaît des besoins. Nous, on a des gens qui nous envoient des courriels ici, de l'Église, ou qui nous accrochent et disent, j'aimerais ça que quelqu'un m'aide à grandir, littéralement. On a des gens qui attendent pour ça. Ensuite, continuez dans la prière en demandant à Dieu de placer sur votre cœur les noms des personnes que vous approcherez pour la formation de disciples. Moi, je vous encourage à ne pas approcher n'importe qui. Demandez à Dieu de placer des noms. Fait que si vous dites, ouais, mais je ne connais personne qui aurait besoin, bien, tantôt, là, après le service, là, cherchez autour de vous des gens qui ont de l'air de connaître personne, puis invitez-les à dîner chez vous. Invitez-les à aller prendre un café, allez les voir. Vous allez voir des gens, là, ils sont comme tout seuls, puis ils ont l'air de connaître personne dans l'Église. Peut-être que c'est ces gens-là. Mais vous n'allez pas les approcher tout de suite puis leur dire, hey, tu veux-tu, on va faire de la formation de disciples. Non, demandez à Dieu de vous donner des noms, de mettre sur votre cœur des personnes. Parce que lorsque vous allez les approcher, c'est comme ça que vous allez les approcher. Vous allez les approcher en disant, écoute, ça fait un bout de temps que je prie là-dessus. Quelques semaines. Puis je ne sais pas, j'aurais à cœur de m'investir dans ta vie, puis qu'on étudie ensemble la Bible. Donc, demandez à Dieu de vous mettre à cœur des noms. Puis vous pouvez les partager encore là avec la personne qui est responsable de votre petit groupe ou avec quelqu'un dans l'Église, un frère, une sœur mature. Moi, je vous encourage à demander à Dieu de vous surprendre avec les gens qu'il va mettre sur votre cœur. Parce que humainement, notre réflexe à nous, c'est qu'on juge aux apparences, puis on se dit, ah, lui c'est un ami, je le connais, je pense que je pourrais m'investir dans sa vie. Je pense qu'il me respecte assez pour que je m'investisse dans sa vie. Puis c'est comme toutes ces catégories-là, là, elles vont toutes pouvoir tomber lorsque vous allez commencer la formation de disciples. Puis, fait que j'ai vu des gens qui voulaient s'investir dans la vie de leurs amis, puis là, après ça, ils trouvaient ça compliqué parce que ça venait comme compliquer l'amitié. Puis, fait que, demandez à Dieu de vous surprendre, puis de mettre de côté vos préjugés. Là, vous dites, ah non, mais c'est quelqu'un d'une autre culture, puis je le connais pas, puis il y a comme, je sais pas si on va se comprendre. Moi, j'ai fait de la formation de disciples avec un homme africain, un homme haïtien de 64 ans, avec un jeune homme de 30 ans, puis dans le même groupe, il y avait un jeune homme de 23 ans. Les deux autres, c'était des Québécois d'origine. Fait que ça faisait des conversations vraiment éclatées, là. Parce que l'homme haïtien de 63 ans, lui, avait été élevé à « oui, monsieur ». Tu fais les choses, tu sais, l'autorité te demande de faire quelque chose, tu le fais. Hey, le jeune Québécois de 23 ans, là, ça ne marchait pas comme ça pantoute dans sa tête. Zéro pin barre. C'est pas parce que l'autorité dit quelque chose que c'est correct.
C'est peut-être complètement faux, il ne faut pas le faire. Fait que ça faisait vraiment des conversations animées, là. Puis c'était vraiment des chocs de culture, de génération. Mais c'était correct. C'était correct comme ça, parce que c'est ça l'Église. L'Église, c'est pas l'endroit où tu cherches les 3 personnes qui te ressemblent le plus, puis tu te tiens avec eux. En fait, malheureusement, c'est souvent ça, mais c'est pas ça le plan de Dieu pour l'Église. L'Église, c'est toutes les couleurs, tous les âges, les 2 sexes, on est tout mêlés, puis on est en train de grandir ensemble dans la foi. Puis oui, ça génère des incompréhensions, mais c'est là que l'Évangile peut briller. L'Évangile brille lorsque l'Évangile amène la réconciliation là où il devrait y avoir des divisions. C'est toujours comme ça. L'Évangile brille toujours à travers les désastres. D'accord? Fait que notre réflexe à nous, c'est de dire, bon, ben OK, là, avec qui je me sentirais bien, qui me respecterait, avec qui je serais en confiance, puis là, on fait notre sélection à nous. Vous avez déjà vu ça dans la Bible, des gens qui choisissent des hommes selon leur apparence, des rois. Vous avez vu ça dans la Bible? Choisis un roi, ça doit être lui, je suis certain, il est beau, il est grand, il est fort, il est costaud. C'est celui-là que Dieu veut. T'sais. Finalement, ça ne marchait pas comme ça. Fait que moi, je vous encourage à consciemment dire à Dieu, Seigneur, je mets de côté mes préjugés, puis je te demande à toi de me diriger, à toi de me surprendre. Place des gens sur mon chemin à l'Église cette semaine. Provoque des rencontres, donne-moi des noms, Seigneur. Puis je vais commencer à prier pour ces gens-là. Et puis, c'est correct de mélanger des gens qui sont à différents stades de leur vie spirituelle aussi. Vous allez le voir dans une des leçons, on va parler de former plusieurs disciples à la fois, puis on va développer cette idée-là davantage, mais c'est correct de mêler un vieux chrétien avec un jeune chrétien. Puis moi, quand j'ai un vieux chrétien qui vient me voir et qui me dit « Ouais, mais c'est parce que c'est pas assez profond. » tu sais. J'aime ça. C'est correct, je peux vivre avec ça. Ma question, c'est est-ce que tu es en train de me dire que tu as mis en pratique tout ce qu'on a vu à date? Là? C'est ça que tu me dis. Ou si tu veux juste qu'on fasse de la gymnastique intellectuelle, là, ça t'excite qu'on soit dans des concepts complexes, mais tu n'es pas capable d'appliquer la base. Tu sais. Et puis, c'est extraordinairement stimulant pour la foi d'être avec un jeune chrétien. Ça fait du bien à notre foi. Vous le savez, vous êtes dans un petit groupe, quelque chose, puis il y a quelqu'un qui vient de se convertir, puis là, il se joint à ton groupe, puis c'est excitant de voir leur réaction quand ils sont là, puis ils réalisent la grâce, puis ils sont bouleversés par ça, puis là, tu es là, puis tu dis « Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ça. » tu sais, là. Fait que c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne qu'il soit n'importe où. Puis on va avancer le bout de chemin qu'on peut avancer. Fait que oui, j'ai des gens qui... J'ai suivi, mettons, trois gars ensemble. Puis, mettons, moi j'appelle ça un quad parce qu'on est 4 avec moi. Fait que dans notre quad, il y en a qui avaient l'impression de grandir davantage. Puis d'autres qui disaient, j'ai pas grandi énormément parce qu'on dirait qu'on était toujours comme notre temps était accaparé par telle personne. Tu sais. OK, donc tu as appris une chose fondamentale, c'est ça faire de la formation de disciples. Tu ne seras plus le centre d'attention. Est-ce que tu es prêt à fonctionner avec ça? Si tu as appris ça, là, on est en business. Là. On avance. Parce que c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. On est, juste en adressant cette question-là, on est en train d'adresser l'attitude de consommateur qui dit, moi je viens à l'Église, puis là la question c'est, est-ce que j'ai reçu ce matin? Puis ce qui est intéressant, c'est que le dimanche matin, les gens viennent ici. Là, on est dans l'Apocalypse. Là, fait que j'ai des gens, là, je taquine ceux qui sont des maniaques de l'Apocalypse. Là, mais je comprends. En même temps, j'ai compassion là, parce qu'ils sont là et ils me disent sérieux, il y en a 4 chapitres à matin. Là, c'est parce que, tu sais, on peut-tu plonger, s'il te plaît? J'ai un gars qui m'a accroché dimanche dernier. Là. Il dit quand même, je comprends là, que c'est pas là pour stimuler notre imagination, là, mais on peut-tu plonger un peu, tu sais? Fait qu'il reste comme sur sa faim. Puis il dit, regarde, je vais vous donner des ressources et vous allez pouvoir aller plus loin. Mais il y a plein de gens qui viennent le dimanche matin dans une attitude comme de consommateur. Puis là, ils vont dire, moi, je n'ai pas été nourri ce matin. Fait que je n'ai pas reçu. Puis on ne peut pas échanger avec eux pour dire, OK, est-ce qu'il y a un problème spirituel dans ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu viens de dire ici? Mais si cette même personne-là est dans un quad de formation de disciples, puis elle dit, c'est parce qu'à date, j'ai rien appris là, en 2 mois, là, tu sais.
ben tu as appris au moins une chose, c'est quoi prendre soin de quelqu'un qui est rendu moins avancé que toi, là? Ça, tu as appris ça, par exemple. Est-ce que tu es capable de te réjouir de ça? Parce que si tu es capable de te réjouir de ça, tu vas aller faire des disciples. Mais avant ça, tu n'es pas en train de faire des disciples, tu veux juste qu'on te satisfasse toi. Fait que c'est correct que ce soit éclaté, que j'y aille pas avec mes préjugés, que je me dise « Oh boy, il va en avoir de l'incompréhension dans ce groupe-là. » tu sais. Hey, c'est ça l'Église, c'est là que l'Évangile apparaît, c'est quand les gens veulent lâcher et ils disent « Écoute, personne ne me comprend dans ce groupe-là. » Viens-t'en. Esther est en train de suivre des femmes, des jeunes femmes, là. Puis, c'est ça, là, après 3 rencontres, je pense qu'il y en a une, elle dit « Écoute, ce groupe-là avance pas assez vite pour moi, je pense que je devrais me retirer. » OK. Ça sera pas long que tu vas quitter l'Église aussi. On est en train de travailler le cœur, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de parler de ce que c'est l'Église. On est vraiment dans ce qui est vrai, là, dans ce qui est à travailler. Une des questions qui survient lorsqu'on commence la formation de disciples, c'est on s'investit en qui? Bien, on s'investit en quelqu'un qui a pris la décision de suivre Jésus. Ça, il faut que ce soit clair. Et si je m'investis dans la vie de quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision de suivre Jésus, bien, je ne vais pas prendre un engagement à long terme dans ce cadre-là. Je vais plutôt on va étudier ensemble l'Évangile de Marc. On va prendre la foi chrétienne expliquée, puis on va étudier l'Évangile de Marc. Donc, je ne veux pas prendre un engagement nécessairement à long terme. Est-ce que vous comprenez la nuance entre les deux? Fait que des fois, c'est arrivé que, admettons, j'avais quelqu'un qui voulait vraiment étudier l'Évangile, puis la personne était en cheminement, puis là, moi, j'avais à cœur de former quelqu'un d'autre aussi. Fait que je le disais à cette personne-là. Je disais, on va commencer quelque chose tous les 3, puis la manière que je vais le présenter, je vais proposer qu'on étudie l'Évangile de Marc ensemble. On va prendre un petit cours, la foi chrétienne expliquée, ce genre de matériel vous pouvez prendre. Dès que vous êtes chrétien, vous avez un peu de maturité, vous pouvez prendre ça puis aller avec un non-chrétien. Puis à travers Marc, en 6 rencontres, vous survolez Marc, puis vous voyez qui est Jésus. Fait que je disais à l'autre personne, on ne va pas prendre un engagement à long terme, je ne sais pas où est-ce que la personne va aboutir au bout de ça. Puis peut-être que nos rencontres, ce ne sera pas la meilleure place pour l'aider à continuer à cheminer. Peut-être qu'elle a besoin qu'on étudie d'autres choses. Donc, quand je m'investis dans la formation de disciples, il y a certaines choses que je désire qu'ils soient claires. Est-ce que la personne a pris une décision de suivre Jésus-Christ? Ça me prend juste sa déclaration de foi, parce que cet engagement-là, de toute façon, il va être challengé très, très vite. Là. D'accord? Dès qu'on va aller sérieusement dans ce que ça veut dire suivre Jésus, même les plus vieux chrétiens vont être challengés. Je vous ai dit, les Écritures sont claires. Tous les chrétiens devraient s'investir dans la formation de disciples. Certains d'entre vous, vous dites, tout le monde, sauf moi. Okay? D'autres disent, non, la Bible n'est pas claire là-dessus, c'est les pasteurs qui doivent faire ça, puis quelques personnes dans l'Église. Bien, c'est ça. Fait que si on était ensemble, puis on prenait un café, je dirais, tu m'avais-tu dit que tu voulais suivre Jésus? Je pensais que tu m'avais dit ça. Ben oui, je me suis fait baptiser, je suis membre de l'Église, je vais à l'Église, je veux suivre Jésus. OK. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'était juste pour les apôtres, cette affaire-là. Ça s'est arrêté quand ils sont tous morts. Non, c'est tout le monde. On doit aller le faire. Chacun, selon nos dons, nos capacités, là où on est, on peut aider quelqu'un à cheminer. Donc, ce que j'ai besoin, si vous vous rappelez lorsqu'on parlait des stades, vous vous rappelez, je parlais de Jésus qui prêchait à la foule, puis là, dans la foule, il y avait des gens qui étaient là pour écouter, puis là, il y a des gens qui décidaient de le suivre. À partir du moment où quelqu'un dit « Ok, moi j'ai compris là, que Jésus, là, c'est quelqu'un qu'il faut suivre, il faut obéir, je veux qu'il m'amène au ciel avec lui. » Je n'ai pas besoin qu'il ait tout compris. Si j'ai cet engagement-là, je peux avancer avec la personne. Maintenant, je vais avoir une idée quand même où se situe la personne. Est-ce qu'elle a été baptisée? Est-ce qu'elle est membre de l'Église ici? Est-ce que vous avez des questions sur ça? La décision de passer par les eaux du baptême est, je vous dirais, le critère le plus important au départ. Si la personne vous dit « Ah, mais moi je veux suivre le Seigneur », puis là vous commencez à parler de baptême, puis la personne dit « Ouais, mais on est obligé de faire ça? Tu m'as dit que ça ne sauvait pas le baptême. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? »
Ben, en tout cas, c'est comme la première prescription la plus claire de Jésus dans toute la Bible. Fait que si tu boques là, ça va être long quand il va te demander de mourir pour lui, là. Fait que là, c'est là que je m'en vais. Je m'en vais là avec la personne. Si c'est vraiment un gros problème d'aller passer dans un baptistère devant l'Église pour le nom de Jésus, quand tes collègues vont rire de toi à cause de ta foi, qu'est-ce que tu vas faire, sérieusement? Fait que j'ai besoin au moins de traverser ces tests-là. Si la personne me dit « Regarde, je ne suis pas là », c'est correct, mais dans mon esprit à moi, elle n'a pas décidé de suivre Jésus. C'est pas que je vais l'offenser et puis ah, tu ne veux pas suivre le Seigneur. T'sais. Non, je vais cheminer avec elle, mais c'est juste que je suis en train de me dire, je ne suis pas vraiment encore en train de faire de la formation de disciple, parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui veut suivre Jésus. Fait qu'on est plus dans la prédication de l'Évangile. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Vous me suivez, non? Oui? Fait que si la personne n'est pas prête à passer là, je me dis, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris dans l'Évangile. Peut-être qu'elle a compris la grâce. Mais encore là, il y a quelque chose de la grâce qu'elle n'a pas compris. La grâce t'a sauvé de quoi? T'sais? Peut-être que pour elle, la grâce, c'est Dieu même, puis je veux rentrer dans sa famille. OK, mais on va aller étudier l'Évangile un peu. Ça veut dire qu'avant d'être dans la famille de Dieu, tu étais dans la famille de qui? On va aller là. Tu étais un fils du diable. Je n'étais pas un fils du diable. J'étais perdu, puis je cherchais Dieu. Non, tu étais un fils du diable. Je m'avais étudié l'Évangile. Comprenez? Mais je vais aller dans un autre angle de l'Évangile. Parce que je veux que la personne réalise de quoi elle a été sauvée, puis dans quel royaume elle est entrée. Puis je veux qu'elle apprécie ça. C'est important. Autrement, on va avancer, puis après ça, la personne elle va arriver devant des obstacles, puis elle va toujours être en train de boquer. Toujours en train de dire, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Ce qui était écrit en gros caractère au jour de ta conversion, c'est que tu laissais tout en arrière puis tu suivais Jésus. Ça, c'était pas écrit petit dans le contrat, c'était écrit en gros. Ce qui était écrit en petit, c'est comment tout ça va s'incarner dans ta vie. Mais ce qui est écrit en gros caractère, ça c'était clair. Je disais à quelqu'un cette semaine, on parlait du pastorat, puis je disais, pour moi, le pastorat, là, il y a une chose qui est écrite en super gros. Il y en a que tu vas souffrir. Mon premier pasteur, celui qui m'a formé, m'a dit, si tu veux être pasteur, ça veut dire que Dieu va te briser. Je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est comme ça que Dieu forme ses serviteurs. Fait que c'était en gros caractère. Fait qu'à chaque fois que je souffre dans le ministère, jamais je dis pourquoi. Je sais c'est pourquoi, c'était super clair. Donc c'est ça que je veux faire avec quelqu'un. Quand je veux m'investir dans la formation de disciple avec quelqu'un, si je sens que cette idée-là, je laisse tout derrière pour suivre Christ, c'est pas clair, je vais me concentrer sur l'Évangile. Puis quand je dis je vais me concentrer sur l'Évangile, c'est qu'il y a 1000 manières différentes d'étudier l'Évangile. Juste, Jésus nous sauve de quoi? Comment il nous sauve? Il y a 1000 manières d'aller étudier ça. Je peux aller dans différents textes. Là, je vais juste vous réveiller un peu ou vous forcer à vous réveiller un petit peu. Donnez-moi des exemples. C'est quoi les différents angles qu'on peut prendre pour annoncer l'Évangile? Si je veux traiter différents aspects du salut. Ça va me prendre au moins un brave avant que je nomme quelqu'un. Donnez-moi, le premier qui parle, il y a la plus simple. Oui, coucou. Non? Ah, je pensais que j'avais vu ton doigt. L'idée que j'ai n'est pas une très bonne. Je vais la partager quand même. Partage-nous ta mauvaise idée. Si tu ne crois pas en Jésus, tu iras en enfer. Oui. Ben oui, c'est correct. Donc, il y a des gens à qui on a annoncé l'Évangile puis à qui on n'a jamais parlé de l'enfer. Fait que là, si tu dis, OK, attends un peu, la semaine prochaine, on parle ensemble de l'enfer. L'enfer, t'es-tu malade? C'est un enfer. Ça n'existe pas, ça, l'enfer. Jésus aime tout le monde. Oh, OK. On va aller là. Parfait. Un angle pour parler de l'Évangile, on va parler de l'enfer. C'est peut-être pas la première que tu prends dans tous les cas, là, ou avec tes collègues de travail, mais oui. Un autre angle pour parler du salut. Qu'est-ce qu'on peut parler? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ça va être un autre angle. Un autre angle encore. Je sens que la personne a quelque chose qu'elle n'a pas compris dans l'Évangile. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. OK, donc la guérison que Christ nous apporte, ouais, mais c'est parce que moi je pensais que j'étais chrétien, mais là je suis tout croche, ça ne marche pas. Mais je vais aller dans la guérison qu'il apporte. Hein? Le péché, c'est à la fois la culpabilité, puis à la fois la destruction.
On est nous sommes des êtres brisés par le péché que Christ vient guérir. Ça va être un autre angle. Un autre angle, ce serait quoi? Oui? OK, alors on est tous des créatures de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Fait qu'une des questions que je vais traiter, c'est est-ce que tout le monde est sauvé? Est-ce que parce que tu nais et tu es une créature de Dieu, tu es automatiquement sauvé? Puis là, la personne, elle va lutter dans sa tête peut-être, puis elle va dire, oui, mais attends un peu, est-ce que si on est tous des créatures de Dieu, Dieu nous aime tous? Oui, Dieu nous aime tous. Ça ne veut pas dire qu'on est tous sauvés. Je peux aborder l'Évangile en parlant de la sainteté de Dieu. La personne a dit, non, mais Dieu est amour. Oui, mais Dieu est saint. Je peux aborder l'Évangile en parlant de la nouvelle naissance. Comment ça se fait qu'il y en a qui se convertissent puis d'autres qui ne se convertissent pas? C'est parce que c'est une intervention divine. C'est pas juste une action humaine. C'est une action humaine et une action divine dans le cœur de l'individu. C'est la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. D'autres angles, Paul va le traiter sous le thème de la loi, beaucoup. D'accord? La justification. Oui, Denis? Le pardon. Alors, le pardon de Dieu pour nous. Fait que je peux l'aborder. Quelqu'un, je me rends compte, qui a vécu une enfance difficile, puis il est rempli d'amertume. Parce qu'il a vécu une enfance difficile, mais ça se peut que je décide d'aller là pour prêcher le pardon. Puis je vais partir de son expérience à lui. Donc, je peux aborder l'Évangile en partant de Dieu. Je peux aborder l'Évangile en parlant de la nouvelle naissance, la transformation de la nouvelle naissance. Je peux aborder l'Évangile en parlant de l'adoption, le fait qu'on est adopté dans la famille de Dieu. Je peux aborder l'Évangile en parlant de la justification. Nous ne sommes pas justes et Dieu nous déclare, nous rend justes devant lui. Je peux aborder l'Évangile en parlant de l'éternité, qu'est-ce qui se passe après la mort. Je peux aborder l'Évangile en parlant de la confusion qu'il y a dans le monde, puis de la vérité qu'il y a dans l'Évangile, dans la parole de Dieu qui vient réformer notre manière de penser. Voyez-vous, c'est toutes des angles. Puis lorsque je parle avec la personne, au fur et à mesure qu'on avance, c'est un dialogue où je cherche vraiment à écouter l'autre personne puis comprendre c'est quoi le morceau qui manque. Puis des fois, ça prend du temps. Peut-être vous m'avez entendu, j'ai partagé, lorsque je suis allé en Haïti au mois de janvier, j'ai passé, je ne sais pas, je pense, entre 9 et 12 heures avec un jeune homme qui revenait tous les jours. Puis on était 2-3 ensemble, puis on jasait. C'était très sympathique comme conversation. Puis il citait les Écritures à tour de bras, là. C'était incroyable. Puis chaque fois que je pensais qu'il avait bien compris l'Évangile, il y avait quelque chose qui clochait. Puis c'est vraiment à la fin, là. Donc si on a pris 12 heures, c'est à peu près vers la 11e heure qu'on a compris que pour lui, s'il devenait chrétien, il allait réussir dans la vie. Et que s'il n'avait pas réussi dans la vie, c'était probablement qu'il n'était pas chrétien. C'est l'évangile de prospérité qui est derrière ça, là, si vous connaissez un peu ça. Mais je savais, j'étais en Haïti, je savais que l'évangile de la prospérité, qui est un faux évangile, est beaucoup prêché. Mais je pensais que j'avais traité ça, puis non, il manquait encore quelque chose. Fait que ça a pris toutes ces conversations-là pour... Puis c'est pas que vous n'auriez pas pu le faire. Si vous connaissez bien l'Évangile, vous auriez détecté qu'il y avait quelque chose qui buguait. C'est à force de conversation, de dialogue. On s'en va dans les Écritures. Puis là, à un moment donné, il y a un texte qui l'interprète mal. Il le déforme complètement. Ah, on vient de comprendre. OK, c'était ça. Puis là, on s'en va là. D'accord? Donc, quand je veux faire de la formation de disciples, il faut que je m'assure premièrement que les gens veulent suivre le Seigneur et qu'ils ont saisi l'Évangile. Puis c'est pas qu'on saisit parfaitement l'Évangile. Je ne pense pas que je saisis parfaitement l'Évangile encore. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la Bible avec la personne de Christ. Puis je vais passer ma vie à essayer de comprendre de plus en plus l'Évangile. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On lance l'invitation à 2-3 personnes. Pourquoi 2-3 personnes? On va le voir dans une autre leçon plus sérieusement, d'accord? Mais on va lancer l'invitation à 2-3 personnes d'aller prendre un café ensemble. Fait que peut-être que ça va être 2-3 cafés, mais je vais aller jaser avec quelqu'un puis je vais lui proposer ce projet-là. Je vais lui proposer qu'on passe du temps ensemble à étudier un livre dans la Bible, à lire un livre qui va nous conduire vers les Écritures. Puis on va juste prendre des cafés ensemble puis on va jaser. Si la personne est dans ton petit groupe, c'est encore mieux. Parce que là, vous allez vous voir. Dans le fond, le scénario idéal, c'est la personne qui est le plus souvent exposée à ta vie. C'est que les gens soient beaucoup exposés à ta vie.
que toi, tu sois exposé à leur vie. Ça, c'est le scénario idéal. Donc, si tu es dans un petit groupe, l'idéal, c'est que la personne se joigne à ton petit groupe. Vous êtes ensemble. Si c'est un petit groupe qui est en mission, vous servez à Bouffe pour tous, à Jamais tout seul, vous servez ensemble. Il y a encore plus d'interaction, on vit ensemble. Si la personne habite proche de chez vous, c'est extraordinaire, fait qu'on peut se voir plus souvent. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va aller prendre un café ensemble, puis je vais proposer ce projet-là. Puis je ne veux pas de réponse à ce moment-là. Je ne veux pas de réponse à ce moment-là. Je vais dire à la personne, prie là-dessus. Peut-être que la personne dit, oh oui, non, j'embarque. C'est correct, c'est super. Ma femme aussi, elle a dit oui, là, mais c'était bien qu'elle ait réfléchi avant de s'engager pour de bon. OK? Fait que prends le temps de prier là-dessus, on s'en reparle dans une semaine ou deux. Même si la personne est convaincue. Parce que le sérieux de l'engagement va déterminer beaucoup de choses par la suite. Fait que j'aime mieux avoir des départs plus lents puis plus sérieux dans l'engagement. Parce qu'après ça, lorsque les gens veulent abandonner, c'est comme si le travail spirituel peut être continué dans ce défi-là où la personne veut abandonner. On a pris le temps de considérer sérieusement quand on s'est engagé. Maintenant, tu veux abandonner. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est juste que je n'ai pas le temps. Non, ça, tu avais pris le temps de considérer ça sérieusement. Je t'avais posé la question si tu avais le temps pour ça. Tu avais le temps pour ça. Donc, c'est quoi qui se passe? Voyez-vous? Mais si on a fait tout vite, puis on s'est embarqué, puis là, la personne est enthousiaste. Je parlais avec une sœur de l'Église il y a quelques semaines, puis je la voyais à tout moment donné, elle vient complètement débordée, tu sais. Fait qu'on a pris 30 minutes à essayer d'identifier qu'est-ce qui fait qu'elle devient débordée. Mais finalement, c'est juste qu'elle est super enthousiaste, puis elle veut toujours aider. Dès que quelqu'un demande, c'est pas par culpabilité. Hein? Il y en a qui s'embarquent dans plein d'affaires par culpabilité. Elle, c'est pas ça, c'est juste qu'elle est enthousiaste. Puis après ça, elle étouffe là-dedans. Bon, mais c'est ça. Quand je vais prendre un café avec quelqu'un, je veux pas qu'il me dise oui, juste par enthousiasme. Je veux qu'ils prennent le temps de considérer. Fait que je refuse toujours un oui lors de la proposition. Je leur présente l'engagement qu'on va prendre ensemble. Je leur parle de ce qu'on va étudier ensemble, un premier livre. J'ai dit, écoute, si ça va bien, on va passer 1 an ou 2 ensemble. Pas juste 3 mois. 1 an ou 2, on va étudier ensemble les Écritures. On va cheminer. Moi, dans mon cas à moi, j'aime faire la formation avec 3-4 personnes, 3 autres personnes à la fois. Puis je leur dis, ça se peut qu'il y ait des gens en cours de route qui se joignent à nous. Dans mon cas à moi, lorsque je fais de la formation de disciples, c'est jamais un cercle fermé. Quand je m'occupe d'un petit groupe, c'est jamais un groupe fermé. Tu as toujours le droit d'inviter quelqu'un dans le petit groupe, mais dans la formation de disciples, je leur dis, ça se peut qu'il y ait... Fait que moi, lorsque je suis des quads, il y en a qui rentrent, puis il y en a qui sortent. Mais c'est parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, puis il y a quelqu'un qui est arrivé il y a 6 mois, puis on va continuer, puis il va y avoir quelqu'un d'autre. Puis c'est très déstabilisant. Mais pour moi, ça, c'est sain. C'est la vie chrétienne, ça. Pour de vrai, les gens qui m'ont coaché dans ma vie ont changé. Les gens qui ont une influence dans ma vie ont changé. La seule constante dans ma vie, c'est que c'est instable, cette affaire-là. D'accord? C'est la seule constante. Et donc, je décide de le faire. Fait que moi, je le dis au départ, ça. Je leur dis, écoute, ça va pas être... ça va pas être un petit groupe où on va prendre 6 mois pour que tu sois en confiance, puis là, après 6 mois, tu vas commencer à t'ouvrir, puis là, on va rester stable, puis... Non, j'ai besoin d'un pas de foi un peu plus bold que ça, un peu plus osé que ça. On va reparler de l'engagement. Moi, j'aime lorsqu'on fait une première rencontre. Tu as 2 personnes qui ont confirmé, on va faire ça ensemble. Moi, j'aime être très, très clair dans l'engagement. Fait que je vais vous le montrer dans le cours. Puis avant, j'étais encore plus ferme. Là. Il fallait qu'ils signent, puis tout le kit. Mais j'aime que ce soit très clair, ça, dans quoi on s'embarque. Parce qu'il y a plein de raisons d'abandonner. Puis je veux que ce soit clair qu'on n'est pas là pour des loisirs. Là. On n'est pas là juste pour lire un bouquin ensemble. On n'est pas là juste pour prendre un café. On est là parce que tu estimes que tu peux mettre du temps à l'écart pour étudier les Écritures puis rentrer dans une saison où tu vas grandir en accéléré. Puis tu as du temps pour ça. Fait que j'ai besoin que ton engagement avec moi soit clair. Puis si je sens après qu'on ait commencé que c'était pas clair, ben au pire, je vais reporter les rencontres. Fait que ça arrive que je fais ça. Je vais dire, regarde, on va se voir plus tard. Fais les devoirs, puis rappelle-moi. Puis la personne devient un peu agacée avec tout ça, puis je m'assois avec, puis je dis, regarde,
Tu es sérieux ou tu n'es pas sérieux? Mais moi, je suis ici pour t'aider à grandir. Puis c'est pas que je vais être dur dans le sens... Tout le monde peut vivre des moments difficiles, puis on a besoin de pleurer ensemble. Mais si je vois là, qu'il y a vraiment une négligence, la personne n'est pas sérieuse, il faut que l'engagement soit sérieux. Et puis, après quelques semaines de rencontres, je commence à déléguer une partie de l'animation aux autres personnes autour de la table. Très, très rapidement. OK, la semaine prochaine, quand on va se voir, c'est toi qui vas animer notre temps de redevabilité. On prend un petit temps pour dire où est-ce qu'on est dans les défis qu'on avait partagés sur lesquels on vous demandait de prier parce que je suis en train de grandir là-dedans. C'est toi qui vas animer ce temps-là. On va prendre un temps dans la parole. Je te demande de préparer juste un passage que tu vas nous partager. Très, très tôt, je commence à faire ça. Puis le plus tôt, c'est le mieux. Et puis ensuite de ça, je vous invite à toujours être en train de réfléchir comment le reste de la vie de l'Église peut participer à la croissance des gens en qui vous investissez. Ça veut dire, lorsqu'arrivent les prochaines sessions, puis il y a les cours bibliques qui sont annoncés le dimanche matin, vous jasez de ça. Quel cours tu prévois prendre cette session-ci? Je pense que tu devrais aller prendre tel cours. Si vous avez fait tous les cours que l'Église offre, on a des gens là, qui disent, regarde Yannick, j'ai fait tous les cours, j'ai plus besoin de suivre des cours. Amène quelqu'un avec toi, puis viens suivre un cours avec cette personne-là. Puis étudie après ça les sujets avec la personne pour qu'elle puisse les intégrer. Donc, est-ce que vous avez des questions? Par où commencer? Est-ce qu'il y en a qui commencent cette semaine? Est-ce qu'il y en a qui vont commencer pour de vrai à commencer à prier pour que Dieu leur donne des noms? Oui. Daniel, super. Gérard, Antoine, génial. Moi, je vous encourage à faire ça sérieusement, là. Puis si vous voulez que je prie pour vous, là, m'envoyez un courriel, vous le mettez sur un bout de papier. J'ai tel nom, prie là-dessus, s'il te plaît. Je vais prier pour vous. D'accord? Je vais prier avec vous pour que Dieu dirige, pour que Dieu confirme. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du coaching puis qui voudraient partager un peu comment vous vivez ça, le début d'une triade ou d'un quad? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Daniel, d'autres en ont fait aussi. Tu en as déjà suivi plus qu'un groupe ou non? Tu as suivi un groupe. Comment ça s'est passé au début? Ouais? Ben, c'est sûr qu'il y avait un stress, parce que comme tu dis, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, tout ça, mais c'est quand même bien passé, je dirais, finalement. Puis, est-ce que tu es allé vers des personnes... Ah, moi je pense que tu parles dans le micro. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu es allé vers des personnes que tu connaissais déjà très bien? Il y en avait une que j'enseignais à l'école du dimanche avec. Okay. Donc, je la connaissais bien. Un autre qui était dans mon petit groupe. Puis la troisième personne, je la connaissais moins, mais je la connaissais quand même un peu comme un début d'amitié, là. OK. Puis est-ce que tout le monde a toffé? Oui, tout le monde a toffé jusqu'à temps qu'on arrête d'un commun accord. Oui. Il y a eu des hauts, des bas, mais... Oui, absolument. Puis moi, c'est arrivé qu'il y a des gens avec qui moi j'ai dû arrêter. C'est comme il y avait de quoi qui ne cliquait pas, puis quelqu'un d'autre a pris la relève. Puis je l'ai fait avec d'autres. J'ai un des frères au conseil, il a suivi quelqu'un, puis à un moment donné, ça a juste comme mal fini. Puis là, on a jasé ensemble. Puis quelques mois plus tard, je ne me souviens plus si je l'ai mentionné, quelques mois plus tard, il m'a dit, écoute, tu veux-tu prier là-dessus? Je sais qu'il y a besoin d'être formé, puis c'est pas parce que ça n'a pas marché avec moi que ça ne marchera pas. T'sais. J'ai commencé à prier, puis j'ai eu la conviction de le prendre sous mon aile. Fait que ça ne veut pas dire que c'est simple à tous les cas. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des commentaires? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous intimide? Non? Oui, OK. Excuse-moi, je ne te voyais pas. Vas-y. Les spots sont forts. Je ne sais pas vraiment comment poser la question en commentaire, mais c'est en réalité, quand je me suis assis pour prendre le cours, c'était d'une perspective me faire former comme disciple. Oui. Et non Marvin faire de la formation de disciple. Oui. Donc en ce moment, c'est juste un nuage brume qui se passe. Oui. Pour les prochaines étapes à venir. OK, mais là, c'est intéressant. Tu viens de faire une publicité, Marvin. Il y a des hommes ici qui sont en train de prier pour savoir à qui ils vont s'investir. Tu vois?
Marvin aimerait ça que quelqu'un s'investisse dans sa vie pour commencer. C'est excellent. C'est excellent. Mais je veux dire, c'est commun, là. J'ai des gens qui viennent faire le cours, puis c'est ça, ils disent, ben là, je voudrais bien, mais je voudrais commencer par grandir moi. C'est excellent, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je te dirais, ce qui est bien, c'est que tu vas comprendre mieux c'est quoi justement la démarche. C'est quoi la formation de disciple. Fait que toi-même, tu vas... parce qu'à travers le cours, on ne voit pas le contenu. Ce qu'on voit ensemble, c'est les principes. Fait que ça va clarifier des choses dans quoi tu t'embarques. Tu sais. Mais j'ai constamment des gens qui viennent, ou des gens qui ils viennent au début en se disant, ben regarde, je pourrais faire de la formation de disciple, mais plus on avance, plus ils se disent, ah non, je pense qu'il faudrait que je l'essaye pour commencer, moi, en recevant. C'est correct, ça aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Excellent. Oui, Gérard. Attends un petit peu, le micro s'en vient. Oui, je crois qu'il y a une situation que tout le monde doit vivre et s'attendre, c'est que le juste doit vivre par la foi. Mm-hmm. Et lorsqu'on s'implique à ça, on doit s'attendre à ce que Dieu nous bouleverse et nous transforme de gloire en gloire à son image. Oui. Et il va y avoir des incompréhensions, il va y avoir de la frustration, il va y avoir de la déception, mais aussi il va y avoir une glorieuse paix qui vient de Dieu. Alors, moi, je crois que si on s'investit à vouloir faire confiance à quelqu'un pour qu'on grandisse, ou que quelqu'un s'investisse dans ma vie pour que je l'aide à grandir, c'est par la foi qu'on le fait. Oui. Puis c'est exactement la même chose qu'avec nos enfants, là. Ça sera pas plus éprouvant qu'essayer d'élever des enfants, je peux vous le garantir. Ça ne sera pas plus difficile que ça. Ça va être moins difficile qu'essayer d'élever des enfants. D'accord? Mais c'est ça, on avance par la foi. On avance par la foi, on a des doutes. Comme je vous ai dit, comme là, depuis un bout de temps, j'en faisais pas des rencontres de débogage, mais quand on va compléter le cours, on va en recommencer. Donc, ce que je fais, c'est que peut-être aux 6 semaines environ, puis éventuellement aux 8 semaines, j'invite tous ceux qui se sont embarqués, qui ont commencé à suivre des gens, à venir prendre un café chez nous. Je fais un bon petit cappuccino, un espresso, selon votre préférence. Puis après ça, on fait du débogage. Donc, sans nommer les gens, tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, j'ai des sujets de discussion qui sont préparés, là, mais en général, je n'ai pas le temps de me rendre là. Je fais juste demander, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui vous encourage? Là, les gens, sans nommer, vont dire, ben là, j'ai telle situation, puis on dirait qu'on est coincé là. Puis c'est super intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis très, très rapidement, là, ceux qui en ont fait à plusieurs reprises, c'est eux-mêmes qui donnent les réponses. Je suis encore dans une situation de coaching où je me tais et je laisse tout le monde parler. Bien, bien, bien souvent. D'accord? Donc, c'est pas, vous n'êtes pas non plus à laisser à vous-même de ce côté-là. C'est bon? Donc, on va s'arrêter ici. Et puis, on continue la semaine prochaine. On va aller ensemble dans un mot de prière. Mais Père éternel, je veux te remercier pour ce grand défi que tu nous as donné. C'est un défi glorieux, comme le disait Gérard, Seigneur, de s'investir dans la vie de quelques personnes en ouvrant la Bible, sachant très bien qu'on n'a pas toutes les réponses, mais sachant aussi que ta parole nous a été donnée pour être mise en pratique. Et c'est à travers des conversations, des discussions qu'on peut voir ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas, qu'on peut s'encourager ensemble, qu'on peut prier les uns pour les autres. Seigneur, je te prie de construire vraiment dans un grand nombre de personnes dans cette classe la conviction profonde que Dieu les appelle, selon leurs dons et leur capacité, à s'investir dans la vie de quelques personnes pour étudier la Bible, pour étudier un livre ensemble, pour faire un bout de chemin ensemble, Seigneur. On te prie pour Marvin, Seigneur, qui aimerait avoir ce privilège-là d'avoir quelqu'un qui s'investit, place quelqu'un sur son chemin, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier encore une fois pour les hommes qui se sont investis dans ma vie à moi, pour marcher à mes côtés, puis me conseiller, puis m'aider à comprendre ce que je n'arrivais pas à mettre en pratique de ta parole dans ma vie, Seigneur. Je te remercie pour le très grand privilège que tu m'as accordé de suivre plusieurs hommes, Seigneur, à travers les années. Ça a toujours été un énorme privilège pour moi de le faire, comme ce l'est encore avec les gars que je suis, Seigneur. Merci pour ton Église, Seigneur, puis aide-nous à devenir vraiment, à être
cette pépinière, ce lieu de formation où on s'investit dans la vie les uns des autres, par la puissance de ton Esprit Saint, à l'aide de ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.